Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. Pour cet épisode, on va reprendre sur mon témoignage. Le dernier épisode où j'avais partagé sur mon témoignage, c'était à l'épisode 10, où je parlais de la séparation. La séparation, du coup, avec le père de ma fille, suite à son incarcération. Je vous racontais que voilà, je m'étais retrouvée du coup seule. Je me suis retrouvée seule avec mon enfant et il a fallu que je travaille. Donc j'avais trouvé cette formation, ce contrat de qualification professionnelle que j'ai obtenu par la grâce de Dieu. Ce qui avait emmené vraiment beaucoup de positif, on va dire, dans ma vie à ce moment-là. Ça m'a permis de déménager, de pouvoir voilà repartir, on va dire, sur de bonnes bases extérieures. C'est surtout ça. D'un point de vue extérieur, voilà, beaucoup de choses avaient changé. Donc, comme je vous l'avais partagé, j'avais déménagé. Je me retrouve, voilà, dans ce nouveau logement où on se sent bien avec ma fille. Arrive du coup la fin de mon contrat de qualification. L'entreprise où j'étais à Auchan n'embauchait pas derrière. C'était vraiment, ils voulaient que prendre des personnes en alternance et plus bénéfique pour eux, niveau tarif, bien sûr. Donc voilà, et puis moi j'avais pas forcément à cœur de continuer dans ça. C'était vraiment quelque chose qui m'a permis de, quand je dis me valoriser, le diplôme ne fait pas notre valeur, mais ça m'a permis, comme je vous l'avais partagé, de prendre conscience de mon potentiel, des savoir-être, des savoir-faire dont j'étais ignorante, que j'étais capable de faire. Ça m'a permis de grandir, ça m'a apporté beaucoup de maturité, ça m'a donné de prendre aussi confiance en moi. Mais il y avait encore beaucoup de choses à affronter, à amener à la lumière. Le contrat s'arrête. Je me retrouve du coup à la maison. Ma fille n'avait pas encore commencé sa première rentrée de maternelle. Donc on est toutes les deux. Au début, je continue encore à l'amener à la crèche pour qu'elle puisse voilà entretenir sa vie sociale d'enfant, quoi, parce qu'à cet âge-là, ils en ont besoin de se sociabiliser. Puis je voulais vraiment aussi que voilà, la préparer à sa rentrée, qu'elle soit à l'aise. Et voilà, il y avait beaucoup de choses de positifs qui étaient aussi mis en place en elle au niveau de voilà, elle avait pris conscience que voilà, un enfant, il est toujours avec son parent, donc voilà, elle avait pris conscience que maman te dépose le matin, elle revient te chercher. Et voilà, toutes les phases de peur, d'abandon, de séparation, tout ça, c'était il y avait vraiment cette confiance qui s'était installée autant chez elle qu'en moi. Quand je dis en moi, c'était aussi dans mon rôle de mère, en fait, parce que voilà, on n'est pas maman, on le devient et on apprend au jour et on apprendra toute notre vie, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des moments de leur vie. Ça avait emmené quand même de bonnes bases dans notre relation. Maintenant, je suis à la maison. Donc au début, ça va. On sort de la routine du travail, de se lever, d'un peu courir à gauche, à droite, parce que voilà, il fallait la déposer, aller au travail, la récupérer, les courses, tout ça. Donc là, voilà, les premiers jours, les premières semaines, je profite de ce temps de repos, je profite de se lâcher prise, on va dire ça avec mes mots actuels. Je profite de se lâcher prise, je profite voilà de savourer d'avoir obtenu ce contrat. Ça avait vraiment ça m'avait donné vraiment un gain de confiance en moi. C'était comme un peu vous voyez, moi à ce moment de ma vie, hein, même avant plutôt, quand je considérais l'avenir, quand je me posais la question sur l'avenir, c'était vraiment quelque chose qui était très sombre, très noir. Je vous l'avais déjà partagé même depuis, je pense dans l'épisode au début, dans mon adolescence, quand voilà, quand on me posait des questions, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voilà, j'avais vraiment, j'avais rien, j'avais aucune idée. C'était vraiment, toutes ces choses-là étaient mortes en moi. La parole dit que le voleur, parlant de Satan, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et je sais que toutes ces choses-là, l'ennemi les avait volées dans ma vie, m'avait volé mon espérance, m'avait volé mon avenir, m'avait volé mes capacités intellectuelles, comme je vous le partageais au travers de la drogue, de toutes ces années à vivre dans la débauche, dans la fonce dé sous tous ses sens. Voilà, ça abîme notre cerveau, ça abîme nos capacités, ça nous rend moindres, ça nous rend méprisables parce que on a une image de nous qui est vraiment négative. En tout cas, je parle de moi. Donc voilà, certes, au travers de ce contrat, au travers de ce temps en entreprise, ça m'a redonné confiance, ça m'a apporté
oui, de la confiance. Mais vous savez, tant qu'on ne déracine pas la mort en nous, tant qu'on ne déracine pas les mensonges en nous, tant qu'on ne déracine pas les blessures, les traumatismes, tant que toutes ces choses ne sont pas guéries, comme je vous l'ai partagé sur, voilà, Catalasso est là pour parler des cœurs brisés. Ce que nous sommes tous, pas une seule personne sans exception, n'est pas un cœur brisé. On vient tous de milieux avec des traumatismes, des séquelles, des carences, des manquements, sous différents niveaux, sous différents levels, dans différentes choses de l'aspect familial et autres. Donc voilà, même s'il y avait eu ça qui avait apporté un peu comme vous voyez, moi j'ai toujours eu cette image de voilà, je marchais dans quelque chose d'assombri, de noir, et comme s'il y avait une petite percée d'un rayon de soleil, mais je suis toujours dans le noir. Et cette image est très parlante dans le sens que il y a un passage dans la parole qui dit que le peuple qui est assis dans la vallée de l'ombre de la mort, spirituellement, quand on est sans le Seigneur, sans Jésus, lui-même qui a dit qu'il est la lumière des hommes, s'il parle de lumière, c'est qu'il y a des ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas d'une manière physique, elles sont spirituelles, elles sont dans notre être, elles sont dans notre âme. Et dans mon âme, j'étais dans les ténèbres. Dans mon âme, j'étais dans la mort. Et même s'il y avait eu ce rayon de soleil, mais le soleil, je ne le voyais pas. C'était qu'un éclairci qui a duré un temps pour me donner de l'espoir, pour m'aider à m'accrocher à la vie. Aujourd'hui, je parle en même temps de cette époque et en même temps avec mon recul et tout ce que j'ai cheminé après. Je sais que je sais pas comment les choses auraient pu se passer si j'aurais pas eu ça. Vraiment, si j'aurais pas eu cette expérience. Et je remercie le Seigneur encore une fois de son amour. À cette époque, j'étais ignorante, mais maintenant, je sais que tout ça, c'était un peu tous ces petits cailloux qui mettaient sur mon chemin pour m'attirer à lui. Parce que, comme je vous le disais, j'avais cette énorme colère vis-à-vis de Dieu. Et aujourd'hui, je sais, parce que voilà, toutes ces choses ont été aussi décortiquées dans mon intimité avec lui, où je l'ai laissé me sonder par rapport à tout ça. Je sais que cette colère était là aussi parce que j'avais beaucoup d'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi je subissais autant. Pourquoi j'avais tout ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas mériter, de toujours galérer. Donc j'en voulais à Dieu parce que je savais qu'il était le créateur. Donc tous les mensonges que l'ennemi pouvait semer en moi me faisaient croire que c'est Dieu le coupable de tout ça. Même si je savais que c'était faux. Mais voilà. Quand je me retrouve du coup à la maison, comme je vous ai dit, le travail n'a fait que mettre les choses sous silence. Et comme vous l'avez vu, le titre de cet épisode, je l'ai appelé la solitude. Je suis rentrée dans une phase de ma vie où c'est la première fois véritablement. J'ai déjà eu des moments de solitude avant, comme je vous le disais, qu'au fur et à mesure, mon cercle d'amis, des relations se coupaient intentionnellement de ma part parce que je comprenais que c'était nuisible pour moi. Voilà, il y avait beaucoup de choses et aussi des relations que ça s'est coupé comme ça du jour au lendemain, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc j'avais déjà eu des périodes de solitude comme ça où je me sentais seule, mais c'était encore dans un déni, on va dire ça. Mais là, cette fois-ci, je fais face véritablement à la solitude, à une solitude extrême, profonde. Les seules personnes que je voyais, c'était voilà, les personnes de ma famille et de temps en temps les personnes de la famille du côté du papa de ma fille parce que il demandait à voir ma fille, la grand-mère, voilà. Je n'avais pas de relation véritable. Quand je dis relation véritable, c'est-à-dire que avec personne, mais vraiment personne, je ne pouvais parler de ce qui se passait véritablement à l'intérieur de moi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas la profondeur de mon mal-être, juste je savais que je ne vais pas bien. Et ça a pris plus ou moins du temps.
Et au travers de cette période, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, encore une fois, ça concerne aussi une personne de ma famille, donc je ne suis pas là pour parler de ces personnes. Mais voilà, j'ai fait face à une séparation assez brutale avec ma grande sœur. Donc ma sœur avec qui on avait vécu cette expérience dans cette première assemblée que je vous ai raconté dans les épisodes Dieu ou le diable. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué sur les grandes lignes, tout ce qu'on avait vécu a amené beaucoup de destruction dans notre relation, qui a amené après cette séparation. Cette séparation que je n'avais pas désirée ni voulu, mais voilà, elle s'est faite. Et au travers de tout ça, ça a amené vraiment, ça a été le déclenchement profond de mon mal-être. Je sais pas si j'ai pas forcément les mots, mais en tout cas, je sais que ça a été l'élément déclencheur principal qui a fait que la solitude a pris place. Dans cette période de ma vie, je n'ai pas seulement affronté la solitude, j'ai fait face à quelque chose que j'étais consciente que c'était là, mais encore une fois, c'était dans un déni parce que mon mode de fonctionnement, Michel était une femme forte. Je dis était parce que ce n'est plus le cas. Je suis forte, mais dans mes faiblesses, le Seigneur est fort en moi. Mais voilà, le mode de fonctionnement dans lequel je vivais, j'étais construite d'être forte, de rien laisser paraître, de moi-même, j'étais morte à mes émotions. Je n'écoutais pas mes émotions. Je n'écoutais pas mes souffrances. Je n'écoutais pas les cris de mon âme. Mais au travers de cet événement, j'ai fait face à la dépression. Aujourd'hui, je sais que c'était pas simplement la dépression de cet événement en particulier, la séparation d'avec ma sœur, mais c'était une dépression de tout ce que j'avais accumulé depuis cette assemblée, cette première assemblée de mes 17 ans. Donc, ça faisait à peu près 10 ans de vie. Quand je dis 10 ans, parce que oui, c'était toutes ces choses que j'avais pas pu libérer, exprimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'exprimer nos émotions, de laisser le Seigneur sonder nos cœurs, de laisser le Seigneur faire remonter toutes les larmes, tous les pleurs, tous les cris, tout ce qui n'a pas pu être exprimé. Et je suis rentrée dans cette première assemblée à mes 17 ans, et à cette période-là de ma vie, j'avais 28 ans, j'allais avoir mes 29 ans. Je fais face à la dépression. Et ça a été quelque chose de très subtil, mais qui a été aussi très violent parce que qui dit subtil, c'est-à-dire que je l'ai pas vu venir. Ça m'a fait front assez violemment. La manière quand je dis que je l'ai vécu violemment, je méprise aucune dépression. Quand je dis aucune dépression, c'est parce qu'il y a différents types de dépression. Il y a des dépressions modérées, chroniques. Il y a des dépressions qui sont fortes, qui durent sur le temps. Je sais que dans ma vie, j'avais beaucoup eu des passes de dépression où, comme on dit aujourd'hui, t'es dans un bad mood. Mais en fait, être dans un bad mood, c'est dans un état dépressif. Mais à une petite dose, où tu vas la gérer sous une semaine en étant sur Netflix à rien faire, à pas te laver. Mais là, je fais face à la dépression d'une manière très violente, très agressive. Je ne la vis pas seulement dans mon humanité, je la vis aussi spirituellement. Parce que à ce moment-là de ma vie, comme je vous l'ai dit, c'était fini les soirées, c'était fini les mauvaises fréquentations. Comme je dis, voilà, je ne suis pas là encore pour dire que les personnes que j'ai connues dans ma vie sont mauvaises, mais le mode de vie qu'on avait était mauvais. Donc voilà, tout ce qui était soirée, boîte, depuis que j'ai eu ma fille, je n'ai jamais remis les pieds en boîte. Enfin voilà, tout ce mode de vie-là pour moi c'était terminé quoi. Donc maintenant, je fais face à une dépression, comme je l'ai dit, physique, parce que je me sens seule. La solitude me pèse énormément. Mais il y a aussi le côté spirituel qui est là, parce que à ces moments-là de ma vie, la seule chose que je faisais, c'était de fumer 1 ou 2 joints le soir pour dormir, parce que ça, c'était quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui était mon idole. Je ne pouvais pas dormir sans fumer parce que je ne voulais pas rêver, je ne voulais pas vivre d'oppression, je ne voulais pas penser. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, voilà, quand on est dans la journée, il y avait le travail, l'activité, quand je dis l'activité, mon rôle de mère, les tâches qu'on a à faire à la maison. Donc, tout ça, ça t'occupe
une bonne partie de tes pensées. Mais quand venait le soir, que je couchais ma fille, que je me retrouvais seule, là, la solitude me faisait être face à moi-même. Et ça, c'était quelque chose que je ne savais pas. Être face à moi-même, c'est quelque chose que je fuyais de toutes mes forces. Parce que je ne voulais pas faire face à mon état d'âme. Je ne voulais pas faire face à mes émotions parce que je savais pas comment j'allais gérer. Je savais que c'était douloureux et je ne voulais pas affronter cette douleur. Je sais aujourd'hui que il n'y avait pas d'autre chemin. Il fallait que je passe par là. Peut-être pas de la manière dont ça s'est fait, mais encore une fois, tout a concouru à mon bien. Donc cette période de ma vie, je suis dans une dépression que personne aujourd'hui, même de ma famille, ne sait. Et que j'ai pris conscience après que j'étais vraiment en dépression. C'est vraiment toutes ces choses, ça a été mis à la lumière avec le Seigneur. Mon état, je savais que mon état, je n'étais pas bien. Mais je ne pouvais pas en parler à qui que ce soit parce que pour moi, je me disais, personne ne peut me comprendre. La seule personne qui pouvait me comprendre, c'est mon Créateur. Mais il fallait que je le trouve. Comme je vous l'ai dit, ce processus de chercher Dieu progressivement s'est fait au fur et à mesure, en réglant ma vie sans le savoir, en arrêtant les choses qui m'éloignaient encore plus de lui, qui me faisaient encore plus dans les ténèbres. Donc au fur et à mesure que toutes ces choses ne sont plus dans ma vie, vous savez, c'est comme les dons, Dieu ne se répand pas de ses dons, les dons que Dieu avait mis en moi et surtout par le moyen des songes, ce don-là, même si je fumais, il était là. Je voyais pas forcément de bonnes choses, mais c'est comme si je savais que, ok, c'est le seul moyen par lequel Dieu peut passer. Et même si je vois pas des bonnes choses, c'est aussi des messages. Et je connaissais ce passage de Job 33 où Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent l'homme n'y prend pas garde, il nous parle par des songes, des visions, etc. Je connaissais très bien ce passage. C'est pour ça que je fuyais les songes. Comme ça, je me disais, Dieu peut pas me parler, et puis basta. Mais là, je comprenais que, Michel, c'est le seul moyen, la seule porte que Dieu a pour te parler. Sauf que comme j'étais dans cette dépression, ce que je voyais n'était autre que la réalité spirituelle dans laquelle j'étais combattue, dans laquelle j'étais captive. Donc c'était très dur pour moi de vivre ça parce que, ok, qu'est-ce que je fais? Je n'osais plus prier, je n'osais plus intercéder, comme on dit. Je n'osais plus, toutes ces choses-là, je faisais pas. Juste, je subissais mes combats. Je les subissais fortement et la dépression prenait de plus en plus de place dans mes pensées. Au début, c'était seulement le soir, quand tout est calme. Je dormais tard. Parfois, je me couchais, le plus tard possible. Et après, je me disais, bon, faut que je dorme un peu pour être en forme pour la journée, pour la petite. Et voilà, les jours où elle allait à la crèche, je pouvais me reposer un peu la journée. Mais la nuit, c'était quelque chose que j'appréhendais énormément. Parce que j'étais tourmentée dans mes pensées, par des pensées de mort, par des pensées suicidaires. Et comme je vous l'avais dit, c'est que ces pensées-là, je les avais déjà eues quand j'étais plus jeune, mais c'était furtif, c'était pas quelque chose que tu te prends en pleine face, qui vient t'assiéger dans ton être, qui vient t'écraser. Là, c'était vraiment avec une puissance que je n'arrivais pas, je ne savais pas quoi faire. Et aujourd'hui, bon, je sais pas exactement sur combien de temps ça s'est fait, mais je sais, comme je vous dis, que ça a été assez intense, rapide, bref. Cette dépression, bon, si vous me voyez, c'est qu'elle n'a pas gagné. Mais cette dépression a été allée à un point où tellement le désespoir dans lequel j'étais pétrie, tellement mon identité de merde, mon identité de malédiction, de ne pas avoir dû être parce que voilà,
la séparation de mes parents, l'adultère de mon père, et ceci et cela. Tous ces mensonges qui me tourmentaient, qui me faisaient me sentir responsable, qui me condamnaient. Et aujourd'hui, je sais que toute voix, toute pensée qui emmène une condamnation sur nos vies, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable, c'est la voix du serpent. Toutes ces pensées m'envahissaient, de jour comme de nuit. J'avais beau la journée sortir avec ma fille, aller au parc, faire les courses, Parfois, je prenais même juste ma voiture et on allait se balader en voiture juste parce que je voulais prendre l'air. Mais les pensées étaient là, elles allaient s'arrêter peut-être pendant 1 heure, 2 heures, et une fois que je me posais, ça revenait comme un nuage qui revient au-dessus de ta tête. Et c'est exactement ça, spirituellement, c'était vraiment un nuage gris et voilà, c'est des réalités spirituelles. La dépression est une maladie, mais elle est avant tout une réalité spirituelle. Au début, c'était des pensées. Aujourd'hui, je le dis aussi avec le recul et ma compréhension sur ces choses, c'est que la parole dit dans les Proverbes qu'il étale les pensées de son âme. Plus on laisse ces pensées, plus on les accepte, plus on les écoute, plus elles deviennent notre vérité, plus elles se matérialisent aussi. Donc au début, c'était des pensées. Et après, ça commençait à être comme un petit film dans ma tête. Bon, je vais pas rentrer dans tout parce qu'en soi, je me rappelle pas forcément de chaque pensée, de chaque scénario que l'ennemi me mettait. Mais comme je vous le disais, c'était vraiment de me tuer. Le but, c'était que mets fin à tes jours, Michel. Mais il y avait ma fille. Et merci Seigneur. Merci que ma merveilleuse fille est dans ma vie. Et du coup, beaucoup de pensées, beaucoup de films de ces pensées qui se matérialisaient dans ma tête, premièrement. Je me disais, mais voilà, Seigneur, quand je dis Seigneur, je disais, je peux pas mourir parce que j'ai ma fille et j'ai confiance en personne pour laisser ma fille. Et en fait, je ne peux même pas me permettre de lui faire ça. Je peux pas me permettre de l'abandonner. Donc, c'est ça qui me faisait tenir. Et après, vu que la dépression était toujours présente, malgré que je m'efforçais de me dire ça, parce qu'à ce moment-là, même si je comprenais que c'était spirituel, qu'il y avait tout ça, mais je savais pas comment combattre. Et je ne pouvais pas combattre par moi-même. Vers la fin de ce temps, là, ma fille n'allait plus à la crèche, donc on était souvent à la maison où on sortait. Et là, ce que je vous raconte, ça s'est passé entre janvier et février 2020. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier parce que juste après, il y a eu le Covid, il y a eu ce moment où on a dû être enfermés chez nous, où on ne pouvait plus sortir, où on était restreint dans nos limites, dans nos déplacements. Et vraiment, même là de le raconter, je remercie le Seigneur que Dieu, vous savez, je sais pas comment, parce que je connais pas tout et heureusement, mais juste je sais une chose, c'est que j'appartiens au Seigneur. Véritablement. Et peut-être que toi aussi qui vis des moments difficiles ou qui en as vécu et que tu te rends compte à chaque fois, mais comment je suis sortie de là? J'appartiens au Seigneur. Comme dit la parole, Dieu met des limites aux destructeurs. Parce que je sais, au temps où cela s'est arrêté, si ça aurait mis plus de temps, il n'y aurait pas de chaîne Catalasso. Je serais pas là devant vous à vous témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie, de son amour pour moi. Comme je vous ai dit, c'était entre janvier et février 2020. Et là, les pensées deviennent de plus en plus accablantes, constantes, présentes, de jour comme de nuit. Et là, du coup, c'était, Michel, vu que tu peux pas laisser ta fille, tu l'as aussi. C'est les pensées qui étaient dans mon esprit, dans ma tête. Et ça devenait très, très dur pour moi. Parce que, vous savez, j'étais là à m'occuper de ma fille, à, voilà, lui faire, je suis très maman, où, voilà, si elle veut des crêpes, des choses, je vais lui faire. Répondre à son besoin comme je peux. Et
pendant que j'allais faire une activité avec elle, de la peinture ou autre, j'avais des pensées où je me voyais tuer ma fille. Et aujourd'hui, je dis ça parce que c'est des choses que beaucoup de gens vivent. Que ça soit en les dépressions postpartum, et même après, parce qu'une dépression postpartum, elle se fait pas forcément juste après l'accouchement, ça peut être 10 ans après. Parce que la dépression ne vient pas seulement de ce moment-là, de la grossesse ou d'un accouchement. Aujourd'hui, je sais que la dépression, c'est une réalité spirituelle, c'est un esprit, mais c'est aussi un héritage familial. C'est aussi des autels qui sont dans nos lignées et qui réclament les vies par le suicide, par l'avortement, par des morts subites, tout ce qui vient de la mort, l'esprit de mort. La dépression, c'est une des armes de l'esprit de mort, parce que le but est de t'emmener à la mort. Même si tu commets pas l'acte de t'ôter la vie, tu vis comme un mort, tu vis enfermé, tu te coupes des gens, tu n'as pas de vie sociale, tu as peur du monde. Toutes ces choses-là, toutes ces formes toutes ces caractéristiques de la dépression dans laquelle on peut vivre, c'est une forme de mort. Et voilà, j'étais là, j'avais tout le temps ces pensées. Et clairement, la pensée qui était tout le temps là, c'était que j'avais le film qui était tout le temps là dans ma tête, c'était quand elle dort, tu l'étouffes et après toi, tu t'ôtes la vie. Et un jour, quelqu'un se rendra compte que ça pue le cadavre chez vous, quoi. Et je remercie encore une fois le Seigneur de cet amour qu'il m'a donné pour ma fille. Et vous savez, j'aime ma fille parce que c'est mon enfant, certes, mais j'aime ma fille parce que je sais que si je ne serais pas tombée enceinte, comme je vous l'ai dit, peu importe les circonstances, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma fille a été l'élément déclencheur qui m'a fait me remettre en question, qui m'a fait me dire, Michel, il faut que tu choisisses. Parce que là, comment tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et cet amour-là, cet amour qui est tout simplement aujourd'hui pour moi l'amour de Dieu pour mon enfant, qu'il a mis dans mes entrailles pour elle, parce qu'il m'a prêté cet enfant, elle ne m'appartient pas. Elle est à lui avant tout, c'est sa créature. C'est lui qui l'a tissé dans mon sein, c'est lui qui l'a appelé par son nom avant tout être humain, avant moi-même. Et cet amour-là, quand ces pensées étaient là, quand cette oppression, parce que c'était vraiment une oppression que je vivais pas plus seulement spirituellement, mais dans mon corps, je devais faire violence à ça d'une manière que parfois j'en pleurais, parfois j'allais m'enfermer dans ma salle de bain. Et ma fille était petite, elle avait pas encore 3 ans, elle allait à faire sa rentrée dans l'année 2020. Et je lui disais, voilà, reste devant la télé, maman, elle arrive, et j'allais dans la salle de bain, je m'enfermais, je pleurais. Parce que je sentais que cet esprit de mort en moi, cette dépression, voulait s'incarner dans mon corps. Quand je dis s'incarner, je sentais que si je ne luttais pas, elle allait prendre le pouvoir sur moi. Comme avec Caïn et Abel. Si je me faisais pas violence de toute ma faiblesse, ça allait me dominer. Et au travers de tout ça, cela m'a poussé encore plus à crier à Dieu, à véritablement crier à Dieu, avec beaucoup de colère. Parce que je disais, tu m'as donné un enfant, parce que c'est toi qui es le créateur. Peu importe que je l'ai eu hors mariage, dans une relation qui n'était pas de toi, c'est une vérité, mais tu es le créateur. C'est toi qui donnes le souffle de vie, c'est toi qui donnes la vie. Donc si elle vit là aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Pourquoi tu laisses ça dans ma vie? Pourquoi tu me laisses être combattue par toutes ces œuvres? Et ça a été une énorme lutte. Mais encore une fois, si vous me voyez là aujourd'hui, c'est que j'ai la victoire de Christ. Il m'a donné sa victoire face à la mort, face à la dépression. Mais quand j'étais dans tout ça, dans cette solitude,
Je pense qu'il y a que en vivant ça qu'on peut comprendre. Et aujourd'hui, je sais et je dis Seigneur, merci, parce que cette solitude, même si elle aurait pu, l'ennemi voulait au travers de ça, le diable voulait au travers de ça me tuer. Il s'est dit, comme dit la parole, il va venir à un moment favorable. Il se dit, là c'est un moment favorable, Michel est seule, elle a plus d'activité, on va venir la tourmenter avec toutes les brèches qu'on a en elle, tous les mensonges qu'on a déjà enracinés sur son identité, sur sa valeur, sur qui est Dieu, que Dieu ne l'aime pas, tous ces mensonges qui étaient là et qui étaient ma vérité à cette époque. C'était les chemins par lesquels il passait, c'était les armes qu'il avait dans mon cœur. Clairement, c'est comme ça. Mais encore une fois, comme je dis, Dieu met des limites aux destructeurs. La solitude m'a fait combattre la dépression et Dieu m'en a rendu plus que vainqueur. Mais au travers de cette solitude aussi, j'ai pu faire face. Ok, j'ai une fille, c'est vrai. J'ai eu un contrat de qualification senior, c'est vrai. Mais je me sens toujours aussi vide. Je me sens toujours, je ressens pas l'amour. Je me sens pas aimée de toi. Et ça m'a fait réaliser que on peut tout avoir d'un point de vue extérieur. On peut paraître comblé, avoir la grande maison, avoir les plus beaux enfants, les plus intelligents. On peut avoir le plus beau mari, la plus belle femme, les plus belles voitures, le meilleur travail. Tu peux avoir tout ça. Mais si t'as pas Dieu dans ta vie, si tu ne le rencontres pas, je te parle pas d'aller à l'église le dimanche, je te parle pas de servir, je dis pas que ces choses-là sont mal, mais je te parle pas d'une religiosité, je te parle pas d'un système que tu as l'habitude de faire qui rassure ta conscience que tu es sauvé. Non, je te parle de le rencontrer. Si tu ne rencontres pas Dieu, si tu ne le connais pas, la vie c'est de le connaître. La vie c'est de le connaître. On peut tout avoir, mais s'il n'est pas là, quand tu te retrouves seul, tu te rends compte et tu peux pas te voiler la face. Tu te rends compte que ça va pas. Tu te rends compte que il y a quelque chose en moi qui est vide. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas comblé. Il y a quelque chose en moi qui est toujours. On essaye de combler ce vide au travers des activités, au travers de notre rôle de parent, au travers de notre rôle d'époux, d'épouse, au travers de notre rôle dans notre assemblée, au travers de tout ce que tu veux, de l'argent, des voitures, de tout. On essaie de combler ça au travers de ça, au travers d'un statut social. On essaye de le combler au travers d'une foule d'amis. On essaie de le combler en étant constamment dans nos téléphones pour pas faire face à ce mal-être qui est en nous, à ce profond vide qui est en nous et que seul Dieu peut combler, que seul Dieu peut amener la vie. Seulement Dieu au travers de Jésus-Christ. Et ce moment de solitude, c'est vrai qu'il y a eu ce combat avec la dépression. Mais c'est surtout que j'ai réalisé, ok, il y a ça, ok, il y a ça. D'extérieur, il y a des choses qui vont un peu mieux. Mais à l'intérieur de moi, je suis toujours pareil. Je suis toujours vide, je me sens toujours mal, je m'aime pas, je ne m'apprécie pas. Même si j'ai eu ce contrat, je ne vois pas véritablement qui je suis. Ça ne venait pas répondre à mes questions existentielles de mon âme que seul Dieu pouvait m'apporter. Je pouvais faire et encore faire. Mais je n'étais pas. L'être véritable n'était pas. Et ça commençait à sérieusement j'en peux plus. Je veux savoir, je veux te connaître. Et je sais que au travers de ce désir profond de mon âme qui était là de chercher Dieu, même s'il y avait toutes ces souffrances, ces circonstances, ces séparations qui étaient là autour de ma vie, la dernière arme que Satan a utilisée était la dépression. Et c'était soit il gagnait, soit la victoire de Christ. Comme cela s'est passé, venez me libérer. Aujourd'hui, vous savez,
j'ai appris à vivre la solitude. Parce que je réalisais que dans le monde, la solitude est quelque chose qui est vu d'un point de vue négatif. Mais je m'en suis rendu compte que non, la solitude n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais encore une fois, il faut que la solitude soit désirée. On le voit dans la parole que Jésus était entouré de ses 12 disciples, ses apôtres. Jésus était souvent entouré de la foule. Mais Jésus prenait souvent des temps où lui-même, il se retirait. Lui-même, il allait à la montagne pour prier. Lui-même, il allait passer devant, à monter sur la barque et moi, je vous rejoindrai. Lui-même, il nous a montré que il est bon d'avoir des moments de solitude. Pas pour être seul, mais pour se retrouver. Pour faire face à nous-mêmes, en lui, pas seulement comme ça. Et j'ai voulu aussi avoir ce point de vue psychologique, comme je vous l'ai dit. Et je vais vous lire juste des petits passages que j'ai trouvés dans un article que j'ai trouvé vraiment bénéfique. Parce que je sais que dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où, qu'on le veuille ou non, on doit être seul. Quand je dis être seul, ça veut pas dire que tu es coupé de tout le monde, tu vis comme un ermite, tout ça, non. C'est des moments où on doit se retirer. Donc, j'ai envie de dire la prière dans Matthieu 6, quand le Seigneur fait ce serment, il dit, c'est dans Matthieu 6 ou 7, je sais plus, je noterai le verset, où justement il dit, voilà, lorsque tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ça peut être ta chambre, mais en fait, pour moi, avant tout, c'est se retirer. Il y a le côté physiquement, mais c'est surtout intérieurement. Sors de tout ce qui te stimule. Sors de tout ce qui t'empêche de faire face à toi-même. Sors de tout ce qui t'empêche d'affronter tes souffrances, d'affronter, ok, il y a ça que je suis encore blessé de ça. Sors de toute distraction. Et les distractions, il y en a tellement. Premièrement, nos téléphones. À moi la première. Les réseaux sociaux. Les amis peuvent être une distraction quand parfois tu les vois juste pour les voir parce que tu n'as pas envie d'être seul. Nos enfants peuvent être une distraction, mais tellement de choses. Et c'est important, encore une fois, tout ça se fait dans notre marche avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi aujourd'hui, je le dis comme je vous le dis, je vous raconte ce moment-là de ma vie et aussi avec le recul. Aujourd'hui, je sais quand le Seigneur, parfois, j'ai envie de dire, il y a le Saint-Esprit en moi, mais il y a aussi Michel. Parfois, j'ai ça dans mon cœur, je dis non, il faut que, là, je vais passer du temps où il faut que je me retire. C'est ce que je dis, il faut que je fasse une pause. Il faut que je prenne du temps pour moi. Surtout en tant que parent, avec la charge mentale et tout ça, il faut savoir prendre du temps pour soi. Déjà, dans ta journée, ne serait-ce que d'avoir 5 minutes où tu es avec toi-même. Quand je dis avec toi-même, c'est avec Dieu, il est là tout le temps avec nous. Il vit en nous. Mais dans notre quotidien, dans le mois, est-ce que tu as une journée dans le mois où que tu prends juste pour toi? Et c'est des petites choses qu'on doit développer progressivement. Je te dis pas du jour au lendemain si t'es pas encore habitué à être seul avec toi-même. Et c'est vraiment quelque chose que je sais aujourd'hui, tous les moments de ma vie qui ont précédé une croissance. Quand je dis une croissance, certes, il y a le côté don, tout ça, comme on veut. Mais c'est premièrement la croissance de devenir qui tu es véritablement. Tout ce qui a précédé, c'est révélation de qui je suis en lui. Tous ces moments-là ont été précédés par un temps de solitude, par un temps où j'ai ce désir en moi, car c'est lui qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. J'ai ce désir en moi juste de passer du temps avec lui. Et ça veut pas dire que je suis forcément à bouquiner ou je sais pas. Parfois, je suis juste là. Je peux être juste posée sur l'herbe ou sur mon canapé. Tout est un positionnement intérieur en fait. C'est à l'intérieur que ça se passe. Dieu est au-dedans de nous. C'est à l'intérieur. Tout se passe premièrement à l'intérieur. Il y a aussi cet aspect physique, c'est certain, mais c'est à l'intérieur de toi. Parce qu'il y en a, tu peux vivre seul, tu peux paraître seul physiquement, mais à l'intérieur de toi, t'es distrait. Il y a plein de choses en toi qui est dans l'agitation. T'es pas dans ce
calme en fait intérieur. T'es pas dans cette paix intérieure, comme dit ce passage dans la parole, que votre salut se trouve dans le calme et la confiance. C'est pas un point de vue, taisez-vous, je veux rien entendre, c'est à l'intérieur de toi. Cette solitude qui est à l'intérieur parce que tu dis, ce que je vis, ce que je ressens, personne à l'extérieur peut le comprendre si ce n'est mon Créateur, si ce n'est le Saint-Esprit en moi parce qu'il me connaît, il connaît mon cœur. Du coup, je vais vous lire ces deux petits passages que j'ai lus dans un article de psychologie. Un moment pour dialoguer avec soi. S'offrir un moment à soi est un moment de solitude et une occasion de prendre du temps pour soi, de décompresser, de se détendre et de pouvoir apprendre à se connaître grâce au dialogue intérieur. Ainsi, converser avec soi-même nous aide à comprendre nos désirs, à écouter nos peurs et nos blocages. On apprend à mieux se connaître, à mieux cerner nos émotions et nos réactions. Et quand j'ai lu ça, franchement, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est, encore une fois, la psychologie est une intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour nous comprendre et pour nous aider. Ça ne veut pas dire qu'après, la psychologie résout tout, mais c'est un ensemble d'outils qui nous aident à vivre notre marche esprit, âme et corps. Et aujourd'hui, je sais avec le recul que ces moments de solitude m'ont aidé à comprendre, voilà, qu'est-ce qui va pas en moi? Pourquoi j'ai ces émotions-là en ce moment? Pourquoi je ressens cette agitation-là? Quelle crainte ça vient réveiller en moi? C'est ce qui s'est passé récemment. Toutes ces choses-là. Et on a besoin de se retirer pour laisser après le Saint-Esprit nous sonder. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous sonde et qui nous aide à voir ce qu'il y a dans notre cœur, qui nous aide à voir les blessures, les offenses qui nous ont fait réagir. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as eu peur quand il y a eu ça? Pourquoi tu as craint ceci? Et il va te montrer. Mais si tu es tout le temps dans l'agitation, dans le bruit, dans la distraction, tu ne peux pas faire face à ça. Et parfois, on perd du temps dans notre découverte de qui nous sommes parce qu'on ne prend pas ces temps-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont durer 1 mois, 6 mois, 1000 ans. Parfois, ça va être juste 2-3 jours. Mais il faut déjà savoir écouter notre être qui nous dit « retire-toi ». Prends du temps et laisse Dieu sonder les choses en toi pour t'emmener la vie, pour te libérer, pour t'affranchir, pour te guérir, pour te consoler, pour te montrer ça c'est le bon chemin à suivre. Il y a ce passage justement quand Jésus il a choisi les 12 apôtres, il a passé toute la nuit à prier. Jésus sur terre était 100% Dieu, rempli de la plénitude de Dieu. Mais il nous a montré l'exemple que pour des choix importants, il fallait qu'il se retire. Il n'a pas questionné X, Y, Z, delta, machin. Il a questionné le Père. Et si on n'a pas ce temps où on se retire, où on cultive pas notre intimité avec lui en le connaissant, plus on va le connaître, plus il y a des choses, on va même pas avoir besoin d'intercéder 1000 ans. Parce que tu connais son cœur, tu vas savoir, non, c'est ça que je dois faire. Mais il faut ces temps de solitude. Il faut ces temps où on se retire. Il faut ces temps où, ok Seigneur, on fait un face-to-face là. Il peut être bénéfique de poser nos questions par écrit. Donc, comme je le disais, il y en a, c'est vraiment leur moyen d'expression, c'est au travers de l'écriture, d'écrire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc, par exemple, comment je me sens? Quelles sont mes envies? Pourquoi ai-je réagi ainsi aujourd'hui? Si vous êtes déjà à l'aise avec l'idée de converser seul, parce que nous, on ne converse pas seul, mais on pose ces questions à nous en lui, vous poser mentalement ces questions pourra être amplement suffisant. C'est-à-dire que là, il nous montre un peu un processus. Parfois, ça va être déjà, je prends mon exemple. Moi, au début, j'écrivais beaucoup. J'écrivais énormément. Et au fur et à mesure du temps, maintenant, je sais que, voilà, après, c'est moi, c'est comment je suis avec ma relation avec lui. Juste, je parle. De la même manière que là, je fais cette vidéo, je suis comme ça dans mon quotidien avec le Seigneur. Je parle. Soit parfois, je vais parler à haute voix ou je parle intérieurement.
J'ai ce dialogue intérieur. Ça veut pas dire que parfois c'est du tic au tac, mais ce que j'ai besoin de sortir, je le sors. Je vais pas le ruminer. Je vous lis un autre passage du même article. Apprécier sa propre compagnie n'est pas toujours chose aisée, et cela peut demander d'effectuer un travail sur soi. Il est essentiel de regarder cette solitude avec bienveillance. Parce que je remarquais que parfois, au début, j'avais du mal à vivre la solitude. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Et je l'avais compris sans mots, parce que parfois, vous savez, parfois on a des compréhensions, elles n'ont pas de mots, mais dans notre être intérieur, en lui, on comprend, sans avoir le vocabulaire pour l'exprimer. Et c'est quand j'ai lu cet article que, ah ouais, c'est exactement ça en fait. Ce qui était compris dans mon être, dans mon esprit, dans mon intérieur, là j'avais les mots. Dans la peur d'être seul, il y a une question sous-jacente, l'estime de soi. Certaines personnes n'aiment pas se retrouver avec elles-mêmes par manque d'estime de soi. Il faut alors se poser la question, est-ce que je m'aime? Si on ne s'aime pas et qu'on a du mal à apprécier sa propre compagnie, il peut être difficile d'apprécier la compagnie des autres à sa juste valeur. En appréciant ces moments de solitude, il sera plus facile de choisir ses relations et ses fréquentations. Ainsi, l'autre personne ne sera pas là pour nous combler notre solitude. Nous les choisirons, lui ou elle, parce qu'elles nous apportent réellement quelque chose et nous permettent de grandir. Et vraiment, j'ai dit merci Seigneur parce que il est important aussi de se connaître pour savoir. Il y a ce dicton là, ou je sais pas si c'est expression, bref, qu'on dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et c'est ça en fait. Si on ne se connaît pas, on s'entoure de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne dit pas que ces gens sont mauvais et tout, mais c'est que dans leur style de vie, dans leur là je parlais dans les personnes chrétiennes, là où elles en sont dans leur cheminement, là où elles en sont dans leur marche, là où elles en sont dans leur compréhension, soit ça peut te faire avancer, soit ça peut te faire régresser. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il faut être vrai, il faut pas, voilà, je suis pas là pour faire semblant, je vous dis les choses. Et c'est pour ça qu'il, dans cet article, il dit qu'il est important justement d'avoir ces moments de solitude pour justement se connaître, savoir déjà apprendre à nous aimer. Et quand on s'aime, quand on connaît notre valeur, quand on sait qui on est en processus, bien sûr, on sait ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon pour moi. Ça va me faire avancer, ça va me faire régresser. Ça va me faire perdre du temps, ça va me faire gagner du temps. Je dis ça, mais je parle de autant de situations que de personnes, en Christ comme pas en Christ. Et c'est pour ça que vraiment j'ai dit Seigneur, waouh, comme quoi, encore une fois, ce que le monde nous donnait, cette image négative de la solitude, en fait, c'est quelque chose de bon. Même le temps de célibat, quand nous sommes dans notre temps de célibat, c'est un temps qui est propice pour pour apprendre à nous connaître, pour connaître véritablement nos désirs, les projets, comment on voit l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Parce que la parole nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. Ça veut dire que femme, homme, homme, femme, avant de se marier, il faut qu'eux-mêmes ils se connaissent, il faut qu'eux-mêmes ils connaissent la vision de Dieu pour leur vie, pour savoir avec qui ils vont s'accorder. Un chien peut pas être avec un chat, un oiseau peut pas être avec un poisson. Vous comprenez? Mais ça, il faut d'abord se connaître, il faut d'abord se voir pour savoir après ensuite. Tous ces temps, le célibat, ces moments où on est seul même ou dans notre marche, il y a des moments où on est un peu plus mis à part, on va plutôt dire ce terme. Eh ben, ils sont importants pour nous emmener là où le Seigneur veut nous emmener, dans l'étape d'après, dans la dimension d'après, pour aussi discerner la direction que l'on doit prendre, pour aussi discerner, faut que je fasse le tri, pour aussi discerner, ok,
là, ce que je croyais, c'est pas ça. En fait, c'est ça. C'est des temps importants. De mon expérience, et j'en ai eu encore d'autres avant, mais vraiment ce moment-là de ma vie a été le moment vraiment où la dépression, je l'ai découverte, je l'ai affrontée. Et il faut que vous sachiez quelque chose. Satan aussi a sa puissance. Il faut pas le mépriser. Jésus a détruit l'ennemi de notre âme. Jésus a vaincu la mort. Mais nous, on n'a rien vaincu du tout. Donc, il faut savoir, comme dit la parole, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Tu peux pas résister au diable tant que tu t'es pas soumis à Dieu. C'est un processus, ça aussi, c'est un positionnement. Et parfois, il y a des batailles dans lesquelles on s'engage, on n'est même pas soumis à Dieu, et après, on va se faire chicoter derrière, et après, on va pleurer devant Dieu. Lorsque tout ce que Dieu nous dit, premièrement, soumets-toi à moi. Et dans cette soumission, c'est-à-dire, fais ce que moi je te dis pour que tu sortes plus que vainqueur, parce que c'est lui le Dieu des stratégies, c'est lui l'Éternel des armées, c'est lui qui sait comment tu peux désarmer ton adversaire, le diable. C'est lui qui sait comment tu peux écraser la tête du serpent. Il nous a donné son autorité, c'est vrai. Il nous a donné sa victoire, c'est vrai. Mais c'est lui qui le fait en nous. C'est lui qui nous rend capables. Nous sommes plus que vainqueurs en lui, pas par nos propres forces, pas parce qu'on a fait le baptême du salut, pas parce que on a dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie. C'est en étant dans cette obéissance, dans cette soumission par amour qu'on est plus que vainqueurs. Je sais que ce moment de ma vie, comme je vous l'ai dit, je criais à Dieu. Même si c'était avec la colère, l'incompréhension, mais mon âme entière cherchait Dieu. C'était soit, et c'est ce que je disais clairement, c'était soit tu viens dans ma vie, soit je te trouve, soit je meurs. Et si tu me laisses mourir, c'est que tu n'es pas Dieu. Si je te vois pas, c'est que Satan est plus fort que toi. Parce que je voulais connaître la vérité. Je voulais savoir aussi, est-ce que Dieu, tu es Dieu? Je l'ai mis à l'épreuve, clairement, parce que j'étais à un moment de ma vie où vraiment, chaque jour, je me disais, est-ce que je vais finir cette journée où les pensées vont être plus fortes que moi? Chaque jour, c'était une lutte. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que dans ces moments-là de solitude, l'arme que l'ennemi utilise pour justement t'empêcher de grandir, t'empêcher de faire face à ton état d'être de cœur, t'empêcher de comprendre ce que Dieu veut t'amener à comprendre, c'est la dépression. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, il y avait des bêtes sauvages, il a vécu des tourments, il a vécu des oppressions. Mais il fallait qu'il passe ce temps-là pour pouvoir après rentrer dans son ministère. Je dis avec les termes charismatiques chrétiens. La solitude a du bon, mais sache que dans ces moments-là, tu vas faire face à l'arme de l'ennemi, la dépression. Et la dépression peut être de plus ou moins intense quand déjà dans ta vie, il y a des antécédents. Quand je demande au Seigneur, voilà la vidéo qu'on va faire, l'épisode qu'il m'a dit de poursuivre, et il a mis un point d'honneur à que je parle de la dépression. Parce que par sa grâce, c'est quelque chose et même après, il m'a donné plusieurs fois la victoire face à la dépression. Aujourd'hui, encore une fois, par sa grâce, je sens la dépression quand elle arrive. Parce que c'est quelque chose qu'on va avoir faire face beaucoup de fois dans notre vie, dans notre marche. Il y a la dépression d'un point de vue humain, quand on a l'impression que là, ça avance pas, il y a rien qui se fait, ceci, cela. Il y a la dépression dans notre âme parce qu'on a des blessures, des traumatismes, des choses qui remontent. Et il y a la dépression dans ce combat spirituel. Mais sachez une chose, tu peux sortir vainqueur de la dépression que en étant soumis à Dieu. Tu peux sortir vainqueur de ce combat face à la mort que par celui qui a vaincu la mort. Et ça, c'est une vérité que quand tu l'expérimentes, tu comprends. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Parce que c'est véritablement quelque chose qui t'écrase, qui t'accable. Et comme je vous le disais, les armes qu'il utilise, c'est tous les mensonges dans lesquels on est encore enraciné. C'est les droits légaux aussi qu'il a sur nos vies par rapport à nos héritages familiaux, les héritages iniques, les héritages destructeurs. Quand
dans nos familles, il y a eu des meurtres, quand dans nos familles, il y a eu des avortements, quand dans nos familles, il y a eu, voilà, même des vies sacrifiées, consacrées à la sorcellerie, c'est de la mort. Toutes ces choses-là, c'est des vérités, des réalités, ce sont des réalités spirituelles qui emmènent des droits à l'ennemi de te voler, de t'égorger, de te détruire. Et la seule personne qui peut te donner la victoire, la résurrection et la vie, c'est Jésus. Véritablement. Au travers de toutes les fois où le Seigneur m'a fait grâce d'être plus que vainqueur. Ça n'a pas été facile. Parfois, j'ai vraiment cru, surtout à cette période-là que je vous raconte, que c'était la fin pour moi. Parce que aujourd'hui, je comprends les gens qui sont dépressifs, suicidaires. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. De m'ôter la vie, je me disais, ok, mais d'avoir des pensées de même tuer mon enfant, je me rendais compte à quel point c'était très grave ce qui se passait. Et que c'était pas d'un point de vue juste, c'était pas Michel qui pensait ça. J'étais consciente que ce n'était pas mes pensées. J'étais consciente que c'était pas mes scénarios que j'avais dans ma tête. J'étais consciente que c'était pas moi qui désirais ça. C'était une puissance spirituelle qui voulait me pousser à ça, qui voulait me dominer et qui voulait acter ça de manière physique, d'emmener cette mort. Mais le Seigneur ne l'a pas voulu et je le remercie parce que je le cherchais, parce que je ne voulais pas. Tous les jours, comme je vous disais, parfois je m'enfermais, je pleurais, je disais Seigneur, je veux pas, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je faisais comme je pouvais. S'il fallait que je m'enferme, s'il fallait que je crie, s'il fallait que je pleure, mais je n'en pouvais plus. C'était un tourment écrasant, dominant. Mais il m'a donné sa victoire. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment prier pour toi. Peut-être que aujourd'hui, que ça soit dans un temps de solitude, je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu sur le cœur, en demandant au Seigneur sur quoi il voulait que je parle, j'ai vraiment eu sur le cœur de prier par rapport à la dépression. Et encore une fois, depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo d'avant, il me parle beaucoup des liens générationnels. Il y a des personnes où véritablement, il y a des autels dans vos familles. Peut-être que tu comprends pas ce que je te dis. Demande au Saint-Esprit. Il va te révéler les choses cachées. Parce que il y a des choses sur lesquelles tu es en train de lutter. Il y a des choses que tu es en train de combattre et tu te dis, mais je comprends pas. J'ai beau faire ci, j'ai beau jeûner, j'ai beau prier, j'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça. C'est toujours là. Et même encore plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un droit légal. C'est que Satan, il a un droit de te combattre. Pas parce que toi, tu as fait tel ou tel acte, mais parce que peut-être des personnes de ta famille ont commis des choses, consciemment ou inconsciemment. Les avortements, ça donne ses accès à la mort, à la dépression. Même les personnes de nos familles qui ont accepté la dépression, qui ont accepté de laisser mourir les projets de Dieu dans leur vie, les plans de Dieu dans leur vie, les dons, les talents de Dieu dans leur vie par la dépression, en sabotant leur existence, en se détruisant par la débauche sous toutes ses formes. Toutes ces choses, ça donnait du pouvoir à Satan pour après toi aussi te combattre et vouloir te détruire aujourd'hui. Mais le Seigneur ne le veut pas. Peut-être comme moi, tu as crié à Dieu. Peut-être comme moi, tu cries là maintenant au Seigneur. Et le Seigneur, il veut te donner la victoire. Il veut te révéler ce qui emmène ça dans ta vie. Quelles sont les portes ouvertes qui a été faites dans tes générations, dans ta lignée. Et je prie que vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, qu'il te révèle les choses cachées. Je le déclare prophétiquement sur ta vie. Toi qui cherches à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Toi qui cherches à comprendre d'où vient ce combat, d'où vient cet acharnement spirituel. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, je déclare sur ta vie que le Saint-Esprit va mettre les choses à la lumière. Que ça soit des pactes occultes qui a été fait dans ta famille, qui a eu ta descendance qui a été peut-être sacrifiée. Tout ce qui vient aussi avec le dieu Moloch. Renseigne-toi dans la parole. Le dieu Moloch, c'était une divinité qui avait ce dieu-là, ce dieu Moloch qui n'est qu'un démon. Les sacrifices qui demandaient, c'était les sacrifices des enfants. C'est pour ça que le Seigneur ne disait, ne faites pas comme les peuples les nations qui vous entourent, qui sacrifient leurs enfants, qui les font passer par le feu. C'est des réalités spirituelles. C'est des choses qui ont été faites peut-être dans ta lignée, dans ta famille, je ne sais pas. Mais en tout cas,
Le Seigneur veut te donner l'autorité de détruire cet autel. Est-ce que tu veux être mandaté? Est-ce que tu veux être celui qui va emmener la fin de ces œuvres, qui va venir briser le joug de la mort, de la dépression sur ta famille? Est-ce que tu veux être celui ou celle qui va mettre à terme aux pensées suicidaires, qui va mettre à terme au désir d'avortement? Oh non, il est pas encore un bébé, c'est qu'un fœtus. Est-ce que tu veux mettre à terme à ces mensonges que Satan a mis dans ta famille? Tout ce qui vient avec l'autel du dieu Moloch, de ce démon, de cette puissance inique qui œuvre sur ta vie, sur ta lignée depuis des générations. Est-ce que tu veux être mandaté, te dit le Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir cette épée qui va venir briser ces jougs? Est-ce que tu veux être celui qui va avoir cette puissance, l'autorité dans ta parole quand tu vas déclarer des choses, que spirituellement ces choses vont tomber en cendres? Comme ce prophète dans la parole qui s'est adressé à l'autel. Il a dit à cet autel que voilà, toi qui as fait mourir les prophètes du Seigneur, il va t'arriver ça, 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 ça. Vous croyez que ça arrivait que au temps d'avant? Dieu n'a pas changé. Il y a des réalités, il y a des principautés spirituelles. La parole, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes, etc., etc. À chacun, Dieu donne une autorité. À chacun, Dieu donne un mandat spirituel pour aller détruire, défoncer ces puissances dans nos familles. Après, peut-être, ça sera dans ta ville, où tu veux, ou là où Dieu te dira. Mais maintenant, est-ce que toi, tu le veux? Beaucoup de choses sont en train de mourir parce que nous, l'Église, on se positionne pas. Beaucoup de choses sont en train de mourir parce que nous, l'Église, nous ne levons pas en tant qu'intercesseurs pour aller renverser ces puissances. Il te demande pas de prier devant les gens. Il te dit pas d'aller prier sur la place publique. Parfois, ça va se faire pendant que tu fais à manger. Il va te donner des décrets à déclarer. Aujourd'hui, on est là en train de pleurer sur l'état de la France, mais qu'est-ce qu'on fait pour la France? Est-ce qu'on prie pour la France depuis le royaume des cieux? Est-ce qu'on prie depuis un positionnement céleste pour cette nation? Est-ce qu'on prie depuis ce que le Père veut libérer sur la terre de France? Qu'est-ce qu'on fait? On est là à critiquer nos autorités, on est là à se plaindre. La France est un pays que Dieu veut sauver, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait? Véritablement, dans un positionnement où nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Dieu cherche des hommes, des femmes qui vont se lever face à la puissance de la mort, parce que vous savez une chose, et si tu le sais pas, demande au Seigneur. La France a un autel, c'est la dépression. Il y a un autel qui est sur ce territoire, la mort. Et c'est véritable. Et c'est pour ça que le Seigneur, il va libérer de plus en plus des voix prophétiques pour aller détruire ces puissances. Le Seigneur va libérer de plus en plus des hommes et des femmes que personne peut-être va voir. Ne cherche pas à être vu des hommes. Ne cherche pas à être connu même dans ton assemblée. Cherche pas ça. Cherche à écouter le Seigneur. Il a dit, voici, je cherche un homme qui va se tenir devant moi. Une femme qui va se tenir devant moi, qui va écouter ce que le Seigneur veut libérer, qui va écouter ses décrets pour libérer la justice de Dieu. Parce que trop d'âmes sont en train de mourir. Toutes ces lois qui sont en train de passer, les avortements, qui veulent mettre dans des pays où ils autorisent l'euthanasie. Le cœur du Père pleure. Il a donné la vie de son Fils pour qu'on vive. Véritablement, pas qu'on meure, pas qu'on avorte nos vies, pas qu'on avorte des enfants, pas qu'on serve, pas qu'on fasse du n'importe quoi, nous, enfants de Dieu. Il nous a donné la vie pour qu'on la donne aussi. Et c'est pas de manière forcément physique, déjà dans comment il va te donner de prier, comment il va te donner d'intercéder. Lève-toi dans l'autorité que Christ t'a donnée, pas de tes propres forces, mais par le Saint-Esprit qui va te conduire. Je sens le Seigneur qui veut libérer vraiment aussi une onction dans l'intercession. L'intercession depuis le royaume des cieux, de pas intercéder depuis ta chair qui veut telle ou telle chose. Non, intercède depuis son cœur qui veut gagner les âmes. Parce que vous savez, tu peux partir en évangélisation. Tu peux partir tous les samedis crier dans les métros. Mais si spirituellement, il y a les hôtels, si spirituellement, il y a les droits légaux de l'ennemi, tu vas te fatiguer. À part faire tes 10 000 pas par jour, tu vas rien faire de plus.
Des gens vont être touchés, c'est vrai, mais ils seront toujours captifs. Comprenez que le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Et c'est sur ça que le diable nous blague beaucoup. Il te fait faire, il te fait transpirer, mais spirituellement, il est toujours là. Il est toujours là, il est assis, il règne. Et Dieu, Jésus a dit, Père, que ton règne vienne. C'est à nous de faire venir le règne de Dieu. Mais premièrement, il faut qu'on soit positionné dans le combat spirituel. Qu'on aille mettre l'étendard du ciel là où Satan, il était là en train de tuer. Dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, sur nos enfants, partout. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que t'attends? Et je dis pas ça parce que je suis meilleur que vous ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je suis tellement faible. Mais c'est dans ma faiblesse que sa puissance agit. Je vous dis ça parce que c'est le Seigneur qui m'a enseigné toutes ces réalités spirituelles. La réalité du combat. Et quand parfois le Seigneur te donne son cœur, quand parfois le Seigneur te fait sentir la douleur qu'il a quand il voit l'état de l'Église, quand il nous voit, il se dit, mais vous avez pas compris. Quand le Seigneur te fait sentir, mais où êtes-vous? Comme il a dit à Adam, où es-tu? Où êtes-vous? Le Seigneur veut qu'on soit cette armée. Il veut qu'on soit cette armée. Le combat est grand. Et je le dis pour moi la première, le combat est grand. Il y a le combat de nos vies, c'est vrai. Je te dis pas de ne pas prier pour toi. Mais parfois juste dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi de porter un de tes fardeaux. Tu m'as mis dans cette ville, tu m'as mis dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux libérer? Même si ton pasteur, ton frère, ta sœur ne l'a pas vu, l'a pas entendu, le Seigneur, il vit en toi. Parfois, on cherche tellement à être vu des hommes qu'on va faire des choses pour avoir l'approbation des hommes, pour avoir l'affection des hommes. On n'en a rien à foutre de tout ça. C'est pas ça qui va emmener le règne de Dieu. C'est pas ça qui va emmener le règne de Dieu. Véritablement. Moi, je crois au réveil qu'on parle partout. Je crois à tout ça. Mais il y a des choses à faire. Premièrement, dans nos cœurs. Premièrement, dans notre vie. Dans notre relation, dans notre intimité. Dans ces moments de solitude. C'est pas agréable, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Mais laisse-le te façonner, qui nous fasse devenir qui nous sommes. Les guerriers, les guerrières que nous sommes. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le puissant héros. Le vainqueur, c'est lui. Il est véritablement vainqueur. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres. Il a détruit l'ennemi de nos âmes. Et il a dit, maintenant je suis monté, je suis allé m'asseoir et j'attends que mes ennemis soient faits mon marchepied. C'est à nous, c'est à toi, c'est à moi, nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons l'Église, de faire de toute la puissance des ténèbres le marchepied de Jésus. Mais pas comme nous on le veut, pas comme nos systèmes chrétiens le disent, pas dans nos évangélisations qui mènent nulle part. Premièrement, dans un positionnement spirituel, là où nous sommes assis avec lui. Là où tu es assis à la table du roi des rois, où il va te donner les stratégies pour ta ville, où il va te donner les stratégies pour ton assemblée, où il va te donner les stratégies pour ta famille, pour emmener la liberté, pour emmener la délivrance, pour emmener la guérison véritable. Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. C'est vrai, il nous les a donnés. Mais maintenant, il faut les utiliser en lui, pas pour nous faire de la pub, pas pour nous faire montrer sur les réseaux. Faisons attention à nos cœurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc voilà. Merci Seigneur. Encore une fois, comme je vous le partageais, la solitude n'est pas quelque chose de mauvais. Elle est là pour nous faire grandir. Elle est là pour nous attirer encore plus à lui, à le connaître, pour nous connaître. Nous connaître en tant que filles et fils de roi. Nous connaître aussi en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Christ.
Nous connaître en tant que guerriers de l'armée de l'Éternel. Nous connaître en tant qu'Église, l'épouse. Nous connaître aussi en tant qu'amis de Dieu. Tout ça, c'est toutes les facettes dans lesquelles il nous appelle à être. Et moi, la première. Soyez encouragés, que le Seigneur puisse vraiment faire son œuvre en vous. Encore une fois, si tu ouvres ton cœur, si tu dis, OK Seigneur, prends la place. Il veut prendre plus de place en toi, plus de place en moi. Et je le remercie parce que, encore une fois, Dieu met des limites aux destructeurs. Garde ça dans ton cœur.